vivre le réveil. Alléluia. Seigneur, nous puissions vivre les réveils. Oh Dieu de gloire, que cette parole ne reste pas seulement la lettre, mais Seigneur, que cela devienne esprit et vie. Que cela, oh Dieu, touche nos vies, notre sensibilité spirituelle, afin de recevoir la pensée que tu as pour l'Église, afin de recevoir la pensée que tu as pour cette nation. Saint-Esprit, oh Dieu, fais ton travail dans nos cœurs. Touche chacun de nous, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Et parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur, à travers cette parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Bien-aimé dans le Seigneur, en venant ici, j'étais révolutionné par un message, un homme de Dieu qui dit la prophétie n'existe pas. Alléluia. Ça m'a donné une colère spirituelle. Je me suis dit, c'est pas normal. Alléluia. Et ce sont les choses qui viennent semer les sommeils dans les cœurs du peuple de Dieu. Nous sommes des assemblées de Dieu. Nous croyons à tout l'évangile dans son intégralité. Et la prophétie existe. Si les faux existent, les vrais existent. Alléluia. Comme il existe des faux dollars, cela ne veut pas dire que nous ne mangeons pas les dollars. Comme les faux existent, les vrais aussi existent. Et raison pour laquelle on ne peut pas tout nier, dire qu'il y a que les faux. Non, les vrais existent. Alléluia. Les vrais existent. Cela veut dire que quelqu'un qui ne te connaît pas te donne un vrai message de la part de Dieu. Et toi-même à la maison, le Seigneur t'en avait déjà parlé. Donc pour qu'une parole soit vraie comme la Bible dit, il faut la présence de deux témoins. Donc tu reçois les messages, tu dis, oh Nzambe, ouais, c'est Nzambe. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est Nzambe. Yo m'osa convaincu que ça vient de Dieu. Parce que moi-même, j'ai senti cette parole. Alors, les flux qui viennent dans ces temps de la fin nous amènent des fois à devenir, à tomber dans ce sommeil spirituel. À tomber souvent dans le sommeil spirituel, à rester là. Non, et l'orobo biso to kwara nango te biso to kwa na Bible na mobimba nango. Tolongoli l'autre côté. Et la Bible dit examinez toutes choses. Pourquoi? Dans la prophétie, il y a cette partie qu'on appelle la partie humaine. Cela veut dire que nous devons transmettre nana sentiment nanga, nana bomoto nanga, na zapena na kingai na kati. Et des fois, on peut chercher à déformer le message, à rendre ça peut-être propre et tout ça. Cette partie humaine existe aussi. Mais il y a Nzambe Zali à solo. Alléluia. Parlant du réveil, j'aimerais parler des choses de l'esprit. Bien-aimés, si vous aimez, la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Plus ozo linga maramba molimo, plus maramba molimo et pousse na pembe na yo. Plus yozo boya maramba molimo parler en langue, prophétie, parole de connaissance, ozo boya badon spirituel, ozo boya yango, yeba ki ozo kota na sommeil spirituel, makamwana yo ko vivre ngo te na bomo na yo. Plus yozo luka parler en langue, plus yo vivre parler en langue. Plus yozo luka prophétie, plus Dieu va t'utiliser dans la prophétie. Mais plus tu te loignes de ces choses, plus tu entres dans un sommeil spirituel et tu ne vivras pas les réveils. La superficielle, la femme ne peut pas prêcher. La Bible dit que les femmes se taisent. Oh. On est où là? À la chambre haute, il n'y avait pas de femmes. Les femmes n'ont pas été saisies par l'esprit. Quand nous lisons les livres des Romains, nous allons voir combien Paul salue Aquila, compagnon dans les services du Seigneur. Était un homme, par des Priscilles, était une femme. Alléluia. Et
pendant cette saison de réveil, prie le Seigneur que c'est là, que le feu de l'Esprit tombe sur toi, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te révèle, que le Seigneur t'amène à une autre dimension. Alléluia. Que cela ne passe pas inaperçu. Raison pour laquelle, alors que nous arrivons peu à peu vers la fin, commence à désirer les choses de l'Esprit. Bien-aimé, tu les vivras. Plus yozo le bara mabe nango. Ah te. Biloko ya badon spirituel etikali na église primitive. Etikali na église ebandeli. Ekotika la peka na église ebandeli pona yo. Pona yo acte des apôtres kozala clôturer. Mais ce qu'on dit yango, acte des apôtres tu le vivras tous les jours de ta vie. Les miracles tu l'expérimenteras parce que tu crois que le temps des miracles n'est pas encore passé. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses sont des choses vraies. Ne que biso, batu bazo bikango, batu bazo expérimenter ango, biso pe tozana droit. La Bible déclare, c'est Pierre qui dit, cette prophétie est pour vous et pour vos enfants, même pour les générations futures. C'était une prophétie. Et c'est pour nous, nous devons vivre cela. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle nous koloba mabe te amaramba molimo santu. Ne équipement na ya kanango koloba mabe nango te. Plus ozoloba mabe nango okobika yango te, okobika na ete, okobika makambo ya kanango malamu te. Alléluia. Comprenez combien j'étais furieux d'entendre une chose pareille. Et excusez-moi d'introduire de cette manière. J'ai dit merci au pasteur pour cette opportunité qu'il nous a donné de partager la parole de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé sur, je voudrais juste rappeler ce que nous avons vu la fois passée, le réveil dans l'Ancien Testament, comment Dieu s'est révélé à Moïse et comment Dieu s'est révélé à l'époque des juges, avec plusieurs juges. Et les tout derniers juges étaient Samuel, qui était le meilleur des juges aussi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la transition entre la royauté et les juges qui existaient à l'époque. Il a fait cette transition. Il a été parmi les juges qui a aidé le peuple d'Israël à revenir vers le Seigneur. Et c'est le type de juge qui a grandi dans la présence de Dieu. Il était vraiment tout particulier. Et nous avons parlé de la situation de Mont Carmel, un peuple qui vacillait de part et d'autre, connaissant où y aller, alors qu'on nous parle d'Élie les prophètes qui devait aider le peuple à prendre une décision de choisir qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, aller vers le Dieu des Baals ou servir l'Éternel. Voilà. Je m'aurais cité par la fois dernière. Qu'est-ce qui se passe? Nous étions dans le livre d'Esdras. Nous parlons du réveil de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? C'est passé quelque chose. Dieu se révèle à un roi païen. Et il dit à Cyrus que Dieu réveilla son esprit pour aller bâtir, accompagner Israël, aller bâtir le temple, à reconstruire le muraille de Jérusalem. Et dans l'histoire, nous voyons le royaume du Nord. C'était ce royaume qui était pris en déportation. Et celui du Sud était qui est Juda, qui était en déportation vers Babylone. Et tout cela est parce que le peuple s'était rébellé, les mal croissaient. Et Dieu, comme il avait promis, il frappera Israël, l'amènera loin lorsque nous lisons plusieurs prophéties. Et Dieu les a dispersés. Et nous voyons combien Israël est revenu pour reconstruire les temples à l'époque d'Esdras, qui était un pharisien, quelqu'un qui connaissait la parole. Esdras a amené le réveil en rappelant à Israël les écrits. Vraiment, ils ont rappelé Israël, Makomi, Nengeni Nzamba Lobaki Nabiso. Donc c'est quelqu'un, la Bible dit, qu'il était versé dans les Écritures, il enseignait. Et nous voyons à Jérusalem, le culte va revenir. Pendant la période d'Esdras, les prêtres et les prophètes vont se mettre ensemble pour instaurer les cultes. Et
On parle de ce qu'on appelle, il y aura la domination des Romains. La domination des Romains, Pax Roma, qu'on dit souvent, composé de l'Empire romain, imposer la paix en Israël. Maintenant, cette période intertestamentaire va prendre 400 ans. 400 ans de silence, 400 ans où Dieu prépare l'arrivée de Jésus-Christ. 400 ans sous la domination des Romains à côté, et Israël est en train de se constituer, mais en étant très faible, qui croient toujours qu'il y aura un Messie qui viendra nous sauver, un Messie qui viendra nous délivrer, un Messie qui viendra de manière terrible en Égypte. Donc, comme Dieu nous avait délivrés, le Seigneur aussi viendra de telle manière nous délivrer. Mais cette fois-ci, Dieu vient de manière pas frapper l'œil. Alléluia. Dieu vient de manière silencieuse. Dans le calme, Dieu s'introduit. Et il pensait qu'il y aura un grand cri. Le roi qui va entrer. Non, ce jour-là, ce roi n'est pas venu de manière solennelle. Il s'est fait un cri au niveau de Bethléem. C'était la voix de Dieu, la voix du réveil. Comment Dieu peut venir délivrer un peuple par un roi qui naîtra? Ça, c'est incompréhensible pour les Israélites. Comment expliquer ça? Ils ne comprenaient pas ça. Mais c'était la voie que l'Éternel avait établie pour venir sauver son peuple. Et ce cri va résonner dans tous les pays. Seuls ceux qui avaient été attentifs aux voix du Seigneur, qui pouvaient entendre ces cris, qui pouvaient comprendre que c'était la voix du salut. Et personne. Ces cris, un roi est né. Oh, trouble. Qu'est-ce qui se passe? Les mages sont venus lui dire, Tomoni Basanza, étoile les ongles ngalikolo, donc moi na mokonza botami, abotami wapi? Trône moko ningani. Et c'était pas en vain. Dieu avait établi un plan pour venir délivrer Israël. Et finalement, pendant cette période de silence, nous allons vous remarquer que maintenant, quand Matthieu commence son évangile, il retrace comment Christ allait venir. Il retrace comment Christ devait naître. Il commence par les livres de Genèse pour montrer la voie par laquelle les sauveurs allaient passer. Et les Juifs, de bon ou de mal gré, sous la domination des Romains. Et bien aimé dans le Seigneur, il va se passer quelque chose. Comment Dieu organise l'arrivée de Jésus-Christ. Et à l'époque, pendant cette période, Esdras a organisé les choses de telle sorte que d'une part, il y avait les pharisiens, d'autre part, il y avait les sadducéens. Et les pharisiens, comme nous l'avons dit, étaient considérés comme les légalistes de l'époque, les hommes de droit, les gens qui étaient versés à la loi de Moïse et appliquaient cela avec des strictes mesures. Vous allez voir avec cette femme qui a été attrapée en flagrant délit. Donc, c'était les pharisiens, ils respectaient la loi. Ils respectaient cela. Et les pharisiens croyaient au surnaturel, aux anges et à la résurrection. Pour eux, Christ aussi
va s'attacher à la prophétie que nous va se mettre un peu d'accord pour tuer Jésus-Christ. Alors qu'ils posaient cet acte, ils accomplissaient la volonté de Dieu. Et Christ n'a fait passer que 3 ans dans son ministère sur la terre et il y a eu un grand réveil. Et quand il est mort, il y a quelque chose qui s'est passé. Le rideau du temple est tombé et il y a eu un mouvement dans le ciel parce que Jésus-Christ était le sacrifice que le Seigneur attendait. Parce que nous allons remarquer, pendant que les Sanhédrins existaient, parce que Sanhédrin, c'est qui courent, pour décider sur la loi, sur la politique et tout ça. Et dans les temples, il n'y avait plus rien. Parce que la constitution, et l'oignon sur le temple dans les tabernacles. Et ces jours-là, on a constaté qu'il n'y avait plus rien parce que les rideaux du temple étaient séparés à 2. Et Jésus était le sacrifice suprême que Dieu entendait. Et par là, Dieu nous donne l'accès à arriver vers l'homme. Raison pour laquelle au début, j'ai dit le sommeil de l'homme commence quand l'homme a péché. Mais l'homme est venu se réveiller quand Jésus-Christ est mort. L'homme a trouvé la voie pour entrer vers Dieu. C'était par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voici en bref quelques lignes, quelques points importants par rapport au réveil de Jérusalem. Et peut-être je peux ajouter encore un autre point. La mort de Jésus, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit Jésus s'est fait voir à plus de 500 frères à la fois. C'était juste pour confirmer cette thèse sur la résurrection des morts. Parce qu'il y avait les Sadducéens qui ne croyaient pas aux résurrections des morts. C'était justement pour ça. Parce que la Bible dit il s'est fait voir à plus de 500 frères à la fois. C'était pour l'affirmation que plus de 500 personnes obtiennent ces témoignages que la résurrection des morts est une réalité vraie. Voilà, les prochains points que nous allons aborder maintenant, ce qui était prévu, nous allons parler du réveil pendant la vie de Jésus sur la terre. On ne saura pas aborder parler de plusieurs villes, mais nous allons parler juste d'un seul point, alors que nous sommes au temps nous parlons du mois de la femme. Je vais profiter aussi parler de cette femme qui a vraiment marqué l'histoire de la Bible. Après, nous allons parler en quelques lignes de l'histoire du réveil et particulièrement de notre réveil. D'où sont venues les assemblées de Dieu et puis nous allons clôturer. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, prenons le verset 1 et puis nous allons sauter d'autres versets. Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et ce qu'il faisait et il baptisait plus de disciples de Jean que les disciples de Jean. Nous sautons. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Il s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, si tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive?
Le verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit est vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient d'où ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie qui doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là-dessus arrivèrent ses disciples et furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'est dit, que demandes-tu ou de quoi parlais-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger en disant, Rabbi, mange, Rabbi, tu as faim. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quiconque quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui a déjà blanchi, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne réjouissent ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Voici une merveilleuse histoire à ce temps où nous continuons notre enseignement. Donc cette femme samaritaine, donc comme nous parlons à l'époque, comme j'étais en train de parler de la déportation. Donc la déportation, c'est ce qui était au royaume du Nord, dans les Samaritains. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont commencé à prendre d'autres femmes. Et quelque part, ils avaient oublié les seigneurs. Raison pour laquelle cette femme dit que vous, quand une autre partie sont revenus au niveau de Juda, et se sont dit, bah, oh, bah, qui en avant, bah, ça les mélange, il y a un mixage avec d'autres femmes.
Donc basi na bango bana na bango babali basi ya bamboka misusu bana na bango mibali pe babali basi ya batu misusu. Donc ils se sont séparés. C'est des Judées de la Samarie. Raison pour laquelle cette femme dit que vous dites que nous adorons celui que nous ne connaissons pas. Et nous adorons celui que nous connaissons. Pourquoi nous avons gardé la pureté? Nous avons gardé la loi, nous respectons la loi. Mais les Samaritains regardaient toujours dans leur cerveau que non, il y aura un Messie qui va venir. Malgré le mélange qu'il y a eu. Alléluia. Et il se passe encore une chose. Jésus parle comme prophète devant cette femme. Jésus lui dit, regarde les choses qui doivent venir. Même si vous ne connaissez pas celui que vous adorez, mais sachez-le que pour venir adorer toujours à Jérusalem, cette histoire va s'arrêter. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas les gens qui se déplacent pour venir adorer. Mais Dieu cherche ceux qui adorent par l'esprit. Dieu cherche ceux qui ont une relation personnelle avec lui et non ceux qui viennent adorer par formalisme, par coutume. Et Jésus lui dit, il y aura un temps, cette chose va s'arrêter. Et cette femme, peu à peu, sentait la conviction que c'était lui le Messie. Pierre Messie, ok, c'est bien. Mais que non, ben là, mon ben là, le bité, ngakutu, Yesu Messie, non, tu en as 5. Même aux années, à mobile noté. Mais regarde ce que cette femme a eu à faire. Elle n'a pas gardé la nouvelle pour elle-même. Elle a apporté les salis à la Samarie. Elle lui dit, venez voir un homme qui a parlé. Ne serait-ce pas le Messie? Les gens qui disent, oh, la femme ne peut pas prêcher. Mais à évangéliser qui citait Mobimba. Une femme qui apporte le réveil dans une contrée. A posé, bon, ne serait-ce pas lui le Messie qui devait venir? Et il se passe quelque chose. La femme est allée témoigner le message de la bonne nouvelle. Elle était la première missionnaire dans la Bible. La première missionnaire, Moutali Bosso et Yambo, ouais, Memi Sangwamalam, Sangwamalam Wapi, na Samarie. La première missionnaire. La Bible dit, le verset 30, ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Donc, cette parole les a touchés. Quel est ce Messie qui devait venir? Donc, grâce à cette femme, il y a eu les barrières linguistiques, les barrières tribales, les barrages de la loi, des choses qu'ils ne connaissaient pas, étaient tombés ce jour-là. Pourquoi les Samaritains et les Juifs devaient se mettre ensemble pour voir qui était ce Messie qui devait venir? Le verset 39, la Bible nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Souligne ça dans ta Bible. Crurent en Jésus. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle. Alléluia. Alléluia. À cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Les Samaritains vont ensemble à cause de Jésus. Les Samaritains vont se mettre d'accord à cause de Jésus. Vraiment, resté ne fût que 2 jours. Il resta là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Donc la femme a introduit le message de Jésus, a introduit Christ à Samarie, a apporté le réveil à Samarie. Donc la femme peut apporter le réveil partout. Apporter la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que ma maman va continuer à mettre la maboko? Alléluia. Regardez cette femme qui a apporté le réveil.
les Samaritains, les Juifs qui ne s'attendaient pas. Mais à cause de la parole de cette femme, tout le monde a cru. Tout le monde a cru. Et j'aime le verset 42 qui se clôture en disant, il se disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit. Donc, au moins, il m'a dit, pour la bisoto changer. Mais ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit que nous croyons. Car nous-mêmes, nous l'avons entendu nous-mêmes, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Nous-mêmes, personne. Donc, makambo yo no bake kokite biso moko to constater que yenda za mobiki ici. Cette femme a porté le réveil pendant le temps de Jésus. Les gens qui s'attendaient que le réveil sauveur en koya ndenge nini, mais na Samarie a côté à travers une femme. Raison pour laquelle partout yo kekende même ma lumière, même ma réveil. Kolobate non, on a dit dans l'assemblée que la femme c'était Paul aloba ki yango bongo pona nini. Paul aloba ki yango bongo parce que na kati ya communauté basi bazo déranger na mibali na bango bazo tuna mituna, azo poser ba question luka yeba na profondeur. Na lobi rester calme. L'onction descend aussi sur les femmes. Et il les donne la capacité d'apporter la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, moi aussi je fus de cette école. Au début de ma foi, j'ai lu la Bible. Ah, que la femme c'était, j'étais très convaincu. Très convaincu que, t'es athée. Frères et sœurs, na kenda réunion moko na Kamouanga chez le pasteur David Kungula. Rajak, un groupement de jeunes. J'ai rencontré Élise Boulou. Frère, quelle dimension à l'Iloba. Assis ici, quel service prophétique. Non, mon enfant dans le dit, j'ai mal lu la Bible, j'ai mal compris. Cette femme, elle est venue d'où? Ateya Makasi, on était debout. On était debout. Azo apasuka na chair. On était debout. Donc, on a dit, qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment. Alléluia. Dieu m'a mis à l'épreuve. Pour écouter une telle femme, pour dire que Maramoselle, écoute d'abord cette femme. Et c'était merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire du réveil, ça c'est un autre point. C'est tellement vaste. Parce que après l'an 30, l'Église a commencé. On parle du voyage de Paul en Éphèse, Paul en prison. Et Paul, pendant qu'il était en prison, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit aux Éphésiens. Et Paul et les disciples sont les apôtres du réveil. Philippe, diacre, là où il était allé, il a porté les réveils. Et nous voyons vraiment quand nous lisons l'histoire de l'Église après la mort de Jésus jusqu'à l'acte chapitre 28, nous voyons le réveil à Rome. Paul apporte les messages, il encourage les gens dans le réveil. Et j'ai essayé un peu de lire l'histoire du réveil est tellement vaste. C'est tout un cours à l'Institut biblique. Vraiment un grand cours. Parler de l'histoire, comment la Bible nous est parvenue, comment les grands hommes ont marqué l'histoire. Donc nous ne serons pas en mesure d'aborder dans les détails l'histoire du réveil. Ce qui est important de garder sur cette histoire du réveil, c'est que nos ancêtres, ceux qui nous ont apporté l'évangile, c'est que le Saint-Esprit les a utilisés, nous utilise aussi aujourd'hui. Alléluia. Le même esprit qui a conduit l'Église, c'est le même esprit qui conduit l'Église aujourd'hui.
Mais la contraste au biso to kuta na ngezaka ke biso nde to vivre pena mikolo asuka. Au Bible lobi dans Matthieu chapitre 28, tellement qu'elles attendaient, elles s'assoupiraient, elles se fatiguent. Cela veut dire bazela ki mobali ya mais les 10 vierges, les 5 autres ba lembi. Et puis ba kotina nini na distraction. Donc et il y a un homme de Dieu qui a eu à, je vais lire rapidement et prendre ce qui est important. Au lieu de parler de l'an 30, mais nous allons prendre à partir de l'an 1727, le plus grand réveil qui a existé. Et ce réveil n'a certainement pas été plus grand réveil en termes de croissance numérique. Cela n'a pas été très si grand. Et l'évangile s'est répandu en Angleterre, aux États-Unis, et peu à peu jusqu'à nous atteindre. Et pendant cette période, on parlait de John Wesley, qui a vécu cette période en Angleterre, qui a évangélisé, qui a prêché la bonne nouvelle et qui a marqué. On nous dit dans l'histoire que Wesley commença sagement les petites sociétés connues pour servir à l'encouragement et le soutien mutuel. Celles-ci devinrent les précurseurs de réunions dans les salles de classe et ensuite l'église méthodiste qui va naître. Elle était sûrement utilisée pour conserver les fruits de l'œuvre du réveil. Wesley fut un prédicateur itinérant pendant 65 ans. Il parcourut dans ces villages à cheval, dans les distances de 400 km, et prêchait 40 sermons. Il écrivit des livres. Et il était fort, il était puissant. C'est un homme que Dieu a beaucoup vraiment utilisé. Et le deuxième réveil va prendre 1792. Ce réveil va commencer. Et ce réveil va prendre 30 ans, qui va marquer le monde par la Révolution française, par des guerres, mais les réveils s'étaient toujours installés. Et pendant cette période, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le réveil qui a commencé en 1792 durera 30 années jusqu'à 1820, mais il fut suivi très vite d'un réveil en 1830 pendant 12 ans pour connaître un grand déclin aussi. Donc, pendant une période, mais en 1830, le ministère de Wesley va encore grandir. Ses enfants vont prendre les relais et ils vont continuer à évangéliser. Nous sommes en train de passer, on ne saura pas entrer dans les détails parce que c'est tellement vaste. Le but, c'est d'aller parler du réveil des assemblées de Dieu. Et la troisième vague du réveil, c'est en 1857, William et Catherine Booth vont découvrir l'île Banzambe, et puis ils vont créer ces mouvements qu'on appelle l'armée du salut. Et ils vont prêcher la bonne nouvelle. Pendant cette période, les grands hommes que nous connaissons encore, c'était Charles Spurgeon, qui prêchait chaque semaine dans la foule bondée pour partager la bonne nouvelle à Londres. Et le réveil va balayer tout le monde occidental, la Russie occidentale, l'Australie, et voir l'Afrique du Sud et en Inde. Et cinquième vague du réveil va s'étendre jusqu'à Japon, c'est en 1880. En 1880 jusqu'à 1903, où quelques étudiants aussi vont se réunir. Là, on va parler du réveil des assemblées de Dieu. Et là, c'est Moody. Parmi les grands de cette période, Moody qui a partagé la parole de Dieu, qui a tourné l'Angleterre, qui est allé loin pour prêcher la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle dans la Grande-Bretagne et tout ça, annoncer la bonne nouvelle aux États-Unis, vraiment jusqu'à fonder l'Institut biblique. Et le réveil va toucher le Japon et Dieu va utiliser beaucoup d'hommes et de femmes. Le sixième réveil, c'est
ça a connu plusieurs vagues jusqu'à ce que nous allons parler des réveils des assemblées de Dieu. Et chez nous, comment notre mouvement des assemblées de Dieu a commencé? Notre mouvement des assemblées de Dieu a commencé par un groupe de jeunes qui étaient persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la parole de Dieu, ils aimaient connaître la parole de Dieu, ils aimaient l'onction, ils aimaient la puissance, ils aimaient les choses de Dieu. Et c'est par là que notre communauté va naître. Voilà. Donc le mouvement des assemblées de Dieu est né dans le monde. Et qui dit assemblée de Dieu, qui dit mouvement du réveil. Donc nous ne sommes pas un groupe de gens qui sont réunis dans un coin pour commencer les mouvements. Non, non, c'est vraiment, ça date de très longtemps. De très longtemps. Et pourquoi nous insérons cette partie? Pour que chacun de nous connaisse d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que ce mouvement a commencé. Ça a commencé quelque part. Nous devons connaître l'histoire parce qu'en 1800, que Dieu a visité, les mouvements ont commencé partout. Et pour nous, ça se localise au niveau des États-Unis, où ces mouvements vont naître. Et pendant ce temps, de nombreux chrétiens du monde ont commencé à sentir de plus en plus besoin de la puissance de Dieu, individuellement ou même dans le groupe, à cette période-là. Selon ce que nous avons commencé de 1700 jusqu'à 1800. Ils vont commencer à chercher l'expérience du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendait dans tout le coin où les gens se mettaient pour vivre l'expérience des actes des apôtres. Dieu les visitait. Donc partout, les gens découvraient la parole de Dieu et se mettaient à chercher Dieu. Dieu descendait pour les visiter. Et le mouvement du pentecôtisme est né dans le livre des Actes chapitre 2 comme nous le connaissons. Mais ce mouvement ne s'est pas arrêté là-bas. Jusqu'à 1800, il y a eu les mouvements. On peut retracer les débuts du réveil pentecôtisme à une réunion de prière qui a eu dans un collège en 1901, en janvier. Et beaucoup qui avaient parlé en langue au cours de cette période cherchaient le Saint-Esprit et faisaient des recherches. Est-ce que solo? Ils continuaient à fouiller, à chercher, mais est-ce que cette expérience, c'est vraiment une expérience vraie? Et Charles Bratrère dit ceci: l'intermédiaire de leurs responsables, Dieu a mis dans leur cœur une divine curiosité qui les a amenés à chercher sur le preuve. On pouvait appuyer pour dire à personne, pour ne dire à personne, avait reçu le don de l'Esprit. Et comment prouver soi-même, ou l'Église, ou les diables, qu'on avait reçu le don du Saint-Esprit? Et comme d'habitude, chaque étudiant restait seul dans la Bible pour fouiller. Est-ce que la vérité que découvrir sur le baptême de l'Esprit était vraiment une réalité? À la grande surprise, ils étaient tous arrivés à une même conclusion pour dire que les parler en langue non prise était la preuve qu'une personne qui avait reçu le baptême de l'Esprit. C'était en 1900, le 15 janvier 1901. Et Agnès Ousmane fut le premier membre du groupe qui a demandé avec foi de recevoir le baptême de l'Esprit confirmé par les parlers en langue. Et bientôt, des milliers de personnes au niveau des États-Unis et du monde entier prirent conscience qu'il y avait une grande vérité qu'ils ne comprenaient pas. Et il était difficile que plusieurs personnes et l'église. Pourquoi se redécouvrir en haut? Et il y a eu des persécutions. On a eu à chasser un certain nombre d'églises, des pasteurs. On les a tous frappés, on les a tous chassés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient apporté cette doctrine de parler en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, un formidable système de défense qui fut érigé pour s'opposer à ces renouveaux charismatiques. Vraiment, ils étaient catégoriques. Plusieurs ensembles, on a excommunié un grand nombre. Des pasteurs,
Mais en 1914, un groupe important de personnes remplies de l'esprit réunis à Hoot Springs. Et là-bas, ils vont fonder la communauté des Assemblées de Dieu. Une communauté coopérative. Et moins d'un siècle, le mouvement pentecôtisme a fait le tour du monde en dépit des persécutions, des excès et des conflits spirituels. Et l'écriture s'est littéralement accomplie par une effusion de l'esprit. Et le réveil s'est étendu à Missouri et partout. Et aujourd'hui, nous avons la communauté des Assemblées de Dieu. Donc, les gens qui se sont mis d'accord pour même nous donner les 12 vérités des Assemblées de Dieu. Ils ont vécu la persécution et se sont retirés. Et aujourd'hui, grâce à eux, grâce à ces vents du réveil, aujourd'hui, nous avons notre communauté des Assemblées de Dieu. Voilà. Et je ne saurais pas aussi, en 1916, le Conseil général a déclaré une déclaration de vérité fondamentale de sa constitution. Donc une simple déclaration qui reste virtuellement inchangée, continue à fournir des bases saines de la société, de la communauté, en donnant une position ferme sur la doctrine véritable. Raison pour laquelle, si vous êtes de cette communauté, vous êtes de cette église, vous devez connaître les 12 vérités des Assemblées de Dieu. C'est ce qui fait la base de notre doctrine. Alléluia. Voilà. Pour aujourd'hui, j'avais l'objectif de nous retracer l'histoire du réveil. Et cette histoire ne reste pas seulement les écrits qu'il y a eu, les John Wesley, il y a eu les Moody, mais aujourd'hui, Dieu utilise les hommes et les femmes partout dans le monde entier. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser. Et il y a eu un homme en 1909, 1906, on parle de Martin Luther King, qui était un pasteur, qui était aussi en confusion. Il y avait une confusion, les saluts par la foi. Tolandao Paul Alobi, Tolandao Jacques Alobi. Confusion et autres telengana, mais grâce à la lecture de la Bible, à comprendre que nous sommes sauvés que par la foi. Le réveil, Dieu peut te rencontrer par la lecture. Dieu peut te rencontrer par la lecture, par la prière. Dieu peut te rencontrer en train de méditer. Dieu vient te visiter. Et cet homme ne parlait pas en langue. Il cherchait, il fouillait dans les Écritures pour arriver à cette conclusion qui partageait les gens. Tondima Romain, Tondima Paul, Tondima Jacques. Et la conclusion, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici en quelques lignes ce que nous avons voulu partager avec nous ce soir. Et nous allons continuer après le séminaire des femmes pour, je pense que ça sera presque la fin. Et nous allons prier et le Seigneur va nous visiter. Je ne sais pas si parmi nous il y a des questions. Avant que nous puissions prier, nous voulons recueillir quelques questions. Voilà, le micro est là. Bonsoir. En fait, tout au long de l'enseignement, il m'a semblé que parler du réveil, c'est parler du mouvement ou bien de l'action du Saint-Esprit. Mais vers la fin, vous venez encore de citer Martin Luther. Et si on voit bien comment son réveil, disons, le réveil s'est passé pendant sa période, c'était plutôt le retour à la parole véritable, à la parole de Dieu. Parce qu'en ces temps-là, c'était un prêtre catholique et tout. Et à cette époque-là, la parole n'était pas accessible à tout le monde comme on a les livres actuellement. Et c'était le clergé seul qui avait l'autorisation d'ouvrir les Écritures. Et on parlait même de l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire que tout ce que le pape
l'autorité des Écritures vaut plus que la parole du pape. Et vous avez considéré ça comme un réveil. Donc actuellement aussi, Papa Dido, moi je me pose la question. Est-ce que le réveil peut aussi se manifester par un retour vers la parole? Par exemple, dans une communauté où les gens commencent à dévier, commencent à vivre hors de la parole, ils se sont écartés de la saine doctrine. Est-ce que le réveil peut aussi se manifester de cette façon-là? Oui, le réveil peut se manifester de cette façon-là. Le retour à la parole, c'est vrai, vous avez presque, vous posez une question et puis vous donnez aussi une partie de sa réponse. Donc, le réveil à l'époque de Martin Luther King, c'était une confusion que le peuple avait. Et il a fallu une personne puisse étudier et comprendre. Et ramener tout le monde à comprendre que la parole de Dieu est infaillible. Nous devons obéir à ce que la parole de Dieu dit. C'est vraiment une forme de réveil. Mais à ce temps ici, oui, s'il y a un peuple, pendant qu'on venait, alors qu'on parlait de la prophétie avec les amis, il y a un de nos amis qui nous raconte une histoire. Dans une ville, vers Roubaïa, vers l'est et là-bas, il y a une maman qui est sortie pour crier dans les avenirs. Cette ville-là, les gens vivaient dans le péché comme pas possible. Ils criaient, craignaient le Seigneur. Le Seigneur va brûler cette ville. Nzamba kotumba ville oyo. Bondimela ngai, bozonga na maloba, bobanga nzambe, bobanga nzambe. En Swahili, Coco, c'est ça nini? Pardon? Kougania. Bon, Papa Michel a le bien. Voilà. Et, pardon? Kudanganya. Voilà. Olobian. Et tout le monde disait ça. Ozoloba maramba lokuta. Ozokosa. Voyez? Une femme qui est sortie avec la parole de Dieu pour demander aux gens de retourner vers la parole, craignez le Seigneur. Donc, on peut vivre aussi les réveils de cette manière. Et on nous a dit dans l'histoire que les gens n'ont pas voulu croire à la femme. Et maintenant, on a formule nini. Donc, Nzamba okitsa moto, nenge na temps ya Sodome et Gomorrhe ou quoi. Et on nous dit une fois, un grand camion qui transportait les carburants revenait, si c'est de la Tanzanie, et passait sur ces villages-là. Et ça, il y a ce mauvais mouvement. Hein? Et chacun venait prendre les carburants, fouiller avec... et pendant les quartiers mobiles. Et à un moment, mon quoi salirait. Mon te paie la cité mobimba. Pourquoi yo mema qui ezinda kuno ezinda kwana cité mobimba. Donc aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser quelque part pour aider les gens à retourner vers la parole de Dieu et à craindre les Seigneurs. Aujourd'hui, c'est encore possible. Comme au temps de Martin Luther King. Cette femme, elle est sortie comme prophétesse. Bandimela qui était, mais regardez comment le feu descendit. Et toi, village, on va un témoignage. Un jour, Dieu nous a visités. Et il faut craindre les Seigneurs. Amen, amen. Donc, c'est encore possible. Je ne sais pas si j'ai satisfait à ta préoccupation. Une autre question? Question, Moussou Suezali? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Bien-aimés, ces choses, je soupire encore que cela ne reste pas une lettre morte, mais que nous puissions vivre cela. Que cela ne reste pas une lettre morte, mais que cela devienne une lettre vivante. Que nos vies, que nos cœurs, que notre vie chrétienne change. Car Dieu ne fait rien au hasard. Quand il envoie sa parole, c'est pour que ça accomplisse.
Ma prière pour toi est qu'en écoutant ces choses, que tu ailles chercher Dieu. Chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un ce soir peut chercher Dieu? Ça ne reste pas dans l'histoire, dans le passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas resté dans le passé. Il n'est pas resté dans le passé. Il n'est pas resté dans le passé. Il est le Dieu de la Bible. Il est poussé, il agit jusqu'aujourd'hui. Il agit jusqu'aujourd'hui. Il opère jusqu'aujourd'hui. Peut-être tu es là pendant des mois et des mois, tu soupires, tu veux avoir les dons spirituels, tu veux vivre les dons spirituels. Tu vois des choses, mais tu ne les retiens pas. La Bible dit, ranime les dons spirituels. Tu peux vivre ta visitation. Le Seigneur peut te toucher. Le Seigneur peut te visiter. L'onction du Seigneur est là. Dis quelque chose de nouveau dans ma foi, dans ma marche, dans ma relation. Que ça coule, que ça coule. Ah, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans mon ministère. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Qu'un vent souffle sur moi. Qu'un vent souffle sur moi. Qu'un vent souffle sur nos vies. Un vent souffle sur nos cœurs. Ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. L'obité, l'obité. Que ça coule, que ça coule. Harabo sataya. Que ça coule, que ça coule. Yiprekasita yenderebos. Que ça coule, que ça coule. Ya mari brekosoto. Touche-moi, touche-moi. Heriabo soto. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ah. Touche-moi, touche-moi. Heriabo soto. Touche-moi, touche-moi. Ah, ici et maintenant, ici et maintenant. Alléluia. Ah, baptisez-moi. Baptisez-moi, baptisez-moi. Hebra kotoyama. Alléluia. Ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ça coule, Shabrakataram. Bien-aimé, désire quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Vivre l'église grandir, vivre l'église croître, vivre l'église croître. Oh, que Dieu mette les fardeaux, que Dieu mette les ailes, que Dieu ranime les dons, ranime des capacités qui dormaient pour que l'église soit touchée, que l'évangile soit touché, que l'évangile se répande. Alléluia. Yaraba Shanda Rabakoto. Ibreka Satare Manderebe Saya. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Alléluia, alléluia. Suscite encore des hommes de foi, des hommes zélés, des hommes qui veulent monter, aller annoncer la bonne nouvelle. Suscite dans cette génération des hommes puissants, forts. Le Dieu qui a utilisé Finney, le Dieu qui a utilisé Moody, le Dieu qui a utilisé les apôtres, il est notre Dieu. Le Dieu de Jacques-André Vernon, il est notre Dieu. Il agit jusqu'à aujourd'hui.
Alléluia, alléluia, alléluia. Si c'est des missionnaires, si c'est des hommes, des missionnaires, des femmes missionnaires, alléluia, suscite, alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Yaraba shanda ramandere bosa. Ibreka siterebe koto. Imanda rama sata remendere boso. Ton onction sur nous. Ton onction qui nous touche, tu nous parles, tu nous oins, tu nous guéris. Oh Dieu, nous te désirons. Que cela brille dans notre cœur, que cela brille dans notre cœur. Ton feu, les ailes pour l'évangile, les ailes pour la croissance, les ailes. Oh Dieu, nous te désirons. Merci Saint-Esprit. Merci oh Dieu, merci pour l'Église. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. J'ai un fardeau.